Oui, bonjour, je reviens vers vous. Dans cette période de confinement, je pense qu'il faut surtout ne pas rester confiné dans ses habitudes. C'est pour ça que je propose toujours des exercices polyarticulaires et fondamentaux comme les squats ou les pompes. Après, ça peut être aussi des exercices avec des poids ajoutés, quel que soit le matériel que l'on a. Mais ça vous permet toujours d'avoir un repère de progression. Donc en ce moment, comme on a du temps, on peut se faire des défis régulièrement, tous les 2 3 jours, toutes les semaines, augmenter soit les charges, avec quand c'est les pompes, bah, les charges, ça va être en fait les angles. Plus les pompes ont des appuis serrés avec les mains, plus c'est difficile, plus c'est large, plus c'est facile. Et donc il faut toujours jouer sur la quantité. Plus j'en fais, plus les pompes commencent à se dégrader sur le plan technique, mais ça me donne de l'endurance musculaire. Et donc quand j'arrive à 20, 30 pompes, 40 pompes, je peux me dire, ben, maintenant je vais passer à 15, 20 pompes, 10 pompes, 5 pompes, 3 pompes, mais beaucoup plus exigeantes. Et là, je vais donc travailler en puissance. Et ce que j'arrivais à faire difficilement il y a quelques semaines, je vais réussir à le faire beaucoup mieux. Pareil en squat, voilà. Pareil en corde à sauter, pareil en footing, le nombre d'escaliers, le nombre de pentes, le nombre de séries. Est-ce que je vais jouer sur la récupération, moins de récupération, mais moins vite, ou plus de récupération et plus vite. Voilà. Restez créatif, ne restez pas confiné, et c'est ce qui va vous permettre, quand on va sortir de cette période, de revenir avec une nouvelle façon d'appréhender l'effort, de voir que quand on pousse petit à petit ses billes, on pousse ses pions, petit à petit, ce que l'on pousse d'1 kilo ou de 2 kilos de plus, d'une répétition de plus, d'une série de plus, ça fait qu'on devient plus performant. Mais performance, c'est pas être pour performant tout court. Je m'adresse beaucoup là à des gens qui veulent s'entretenir ou avoir une gratification esthétique. C'est surtout que votre muscle va être plus important, votre capacité à vous entraîner va être plus importante, et donc vous allez pousser votre corps plus loin. Donc votre corps va être beaucoup plus consommateur. Donc vous allez gagner non seulement en condition physique, en énergie, mais surtout votre catabolisme va être capable d'éliminer beaucoup plus de calories. Qui dit calories, beaucoup plus de gras. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le cardio vous donne la condition physique. Il faut faire du cardio pour se sentir en forme, créer des endomorphines, être capable d'appréhender des longues séances ou des longues séries ou des efforts de tous les jours ou des randonnées ou du loisir avec les copains ou avec un partenaire. Mais ce qui va vous changer, c'est le muscle. Et le muscle, il faut le travailler de façon dure. Donc, ne restez pas cantonné à dire bah aujourd'hui, moi, mon niveau, c'est tant de pompes. Non, si vous arrivez à faire tant de pompes, c'est que vous allez être capable peut-être de réduire le nombre et être beaucoup plus exigeant sur le mouvement. Il y a plein de tutoriels. Il n'y a pas que ma chaîne qui va vous renseigner là-dessus. Il y a des choses qui sont bien ou pas bien, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, vous allez vous dire, je réduis le nombre, mais je le fais parfaitement. Et puis ce parfaitement va être capable, vous allez être capable de le refaire beaucoup plus de fois. Et donc vous allez augmenter votre capacité musculaire. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et quand vous allez revenir dans les salles classiques, pensez-y. Ne perdez pas trop de temps dans tout ce qui est euh, petits mouvements sur un biceps, un triceps. Soyez sur des grands mouvements au départ. Tant que vous n'avez pas un niveau intense, soyez sur des mouvements polyarticulaires de base. Le squat pour les jambes, les fessiers, le développé couché pour toute la ceinture scapulaire et donc pectoraux, triceps, les dips avec en appui sur chaque main qui développe le dessous des pectoraux et les triceps, les tractions aidées ou non aidées, les tirages d'eau verticaux, horizontaux, voilà, abdos, beaucoup d'abdos. Voilà. Après vous pouvez jouer donc sur les circuits, donc où vous enchaînez différents mouvements, soit du haut, soit du bas, soit en alternant, et vous récupérez avec les abdos. Soit vous faites des blocs, où vous faites 4 ou 5 séries sur le même groupe musculaire, avec soit une récupération sur des abdos, soit 30 secondes ou 1 minute de récup, voilà, de façon intense. Après, au fur et à mesure que vous allez progresser, il y aura effectivement plus de repos, avec des choses beaucoup plus spécifiques et des alternances selon les jours de tel ou tel groupe musculaire. Mais voilà, donc je voulais vous dire ça. Cette période de confinement vous permet aussi de réfléchir. Soyez sur les grands groupes musculaires, soyez sur les mouvements fondamentaux, soyez sur une diététique simple, hein. Le régime crétois ou méditerranéen est très bien, beaucoup de légumes, beaucoup de grillades,
et diminuer les hydrates de carbone, pas trop. Voilà, et vous aurez la forme, vous serez en forme pour vous et vos proches. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de la patience et restez créatifs, ne restez pas confinés. À bientôt, au revoir.